Bon, ça va là, je suis bien ajusté. Le pompon est prêt. Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. J'ai le cœur en joie parce que je vais vous montrer aujourd'hui le matériel que j'utilise quand je veux faire des cartes. Cartes pour Noël, cartes pour la nouvelle année ou de façon générale des cartes d'anniversaire, des cartes personnalisées pour toucher le cœur des personnes que vous avez envie d'honorer à travers des petites créations maison, des créations qui ne viennent pas d'un magasin mais qui sont vraiment faites avec les petites mains. J'ai différentes catégories que je vous présente tout de suite. Qui dit carte dit support, on va donc commencer par du papier. J'utilise par exemple ce genre de blocs de papier qui sont à 220 grammes par mètre. Donc c'est ici un assortiment de papier de couleur plutôt pastel mais assez vive. Il y a également, que c'est au magasin Action que j'ai trouvé ça, des cartes holographiques. Donc qui vont faire des irisations, des effets très hypnotiques. Quand on les tourne, voici des petits cœurs que je mets dans le bon sens, ça sera mieux. Voilà, là vous voyez. Deuxième matériel que j'utilise, ce sont des enveloppes. Bien sûr, ces cartes, on va en général les emballer. Alors, il y a des enveloppes de forme carrée comme celle-ci, ou bien de forme plus standard, mais de couleurs assez vives comme ce rouge, ce violet, qui vont tout de suite attirer l'attention. On peut utiliser aussi des enveloppes qui sont un petit peu rugueuses à la surface, et donc qui vont créer un effet particulier. J'utilise également des feutres pour écrire. Alors là, c'est un coffret de la marque Sharpie. J'en ai perdu quelques-uns, mais ils sont très utiles. Et il y a deux tailles d'écriture. Je vais vous montrer, par exemple, ces deux-là. Donc, vous avez un bout qui est arrondi et puis un autre qui est fin. J'utilise aussi ces feutres de la marque Staedtler. Je ne sais pas si je prononce très bien. Ensuite, pour décorer un peu plus ces cartes, j'utilise des stickers. Des stickers qui sont disponibles dans ce genre d'ouvrage. Alors, celui-ci, je l'ai payé 10 €. C'est uniquement sur le thème des emojis. Alors, j'en ai utilisé un certain nombre. Il y a différentes tailles. Des petits, des moyens, des grands. Les grands, je les ai plutôt utilisés. Hein. Voilà. Mais il donne un petit côté sympathique, un petit côté jeune aussi, hein, notamment pour les cadeaux qu'on veut faire à des ados ou à des enfants. J'utilise également des carnets comme ça de stickers spécial citations. Donc ce carnet, il est sur les citations zen. Et ce que j'aime bien, c'est à la fois les messages, mais la façon dont ils sont écrits. Par exemple, sois toi-même pour mieux vivre avec les autres. Les rêves sont la nourriture de l'esprit. Pourquoi toujours reproduire les mêmes schémas de pensée? J'ai également, sur le thème de l'amour, ces stickers, comme par exemple je voudrais que tu sois mon quotidien pour toujours. Ou bien, avec toi, la vie est vraiment géniale, chouette, merveilleuse, délicieuse, jolie. Donc voilà, avec ces stickers, on peut personnaliser des cartes. Imaginez un sticker sur une plaque comme celle-ci. Franchement, ça fait une carte qui coûterait facilement 3, 4, 5 € dans le commerce et que vous pouvez faire à la maison pour beaucoup moins. J'utilise aussi pour décorer mes cartes du masking tape, je les ai regroupées ici. Alors masking tape, ça veut dire scotch coloré. Ah tiens, j'ai ceux de Noël spécialement, je vous en montre quelques-uns. Donc là c'est un petit village sous les flocons. J'en ai un que j'aime bien, c'est le logo Peace and Love. Et ces masking tape, je les utilise à la fois sur les cartes, mais aussi sur les enveloppes pour les envoyer. Et ça crée vraiment des effets très très jolis. Et l'intérêt, c'est que justement en fonction des couleurs, du projet de la personne, ils s'adaptent très bien. Selon tarif, ils sont plus ou moins adhésifs, donc certains ont une qualité qui est à la hauteur de leur prix, on va dire. Principalement, ceux-là, je les ai achetés au magasin Action. Pour décorer ces cartes,
On peut utiliser aussi des tampons avec des messages comme ici, meilleurs vœux bien sûr pour la bonne année, joyeux anniversaire, et puis il y a différents motifs aussi, comme cette petite patte de chat, toujours inspirée quand même de la nature, une fleur. On utilise des encreurs, alors il y en a qui sont couleur, par exemple ici chalk, c'est couleur craie, et puis des couleurs violettes ou rouges par exemple. Ça peut permettre déjà de faire de jolis motifs, mais en plus on peut utiliser de la poudre. On la pose sur la carte. Une fois qu'on a tamponné la carte, on enlève l'excédent, et après avec cet instrument on va venir chauffer la poudre pour l'embosser. Ça veut dire que la poudre va être en relief et du coup on aura un meilleur vœu qui sera en relief sous les doigts. Ça sera agréable et visuellement aussi ça rendra nettement mieux. Voilà pour cette possibilité supplémentaire de décorer les cartes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous utilisez ce matériel ou d'autres accessoires pour faire vos cartes, dites-le moi. Si vous ne faites jamais de cartes et que cette vidéo vous a donné envie d'en faire, signalez-le aussi en commentaire avec le bouton j'aime. Plein de moyens de soutenir gratuitement une chaîne qui vous donne beaucoup d'informations et d'idées au quotidien pour vivre naturellement plus heureux. C'est la vocation d'Equiliforce. Et je vous souhaite d'ores et déjà de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne année. Salut!